secret d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. D'épaule d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ordres d'Ophir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Un signe grandiose est apparu dans le ciel. Cette femme, préservée de tout péché, accueillie dans le mystère de Dieu avec son âme et son corps, prémisse de notre humanité sauvée. Tous ensemble ce soir, avec ceux qui nous suivent sur KTO et sur Radio Notre-Dame, nous rendons grâce pour notre mère, la mère de l'Église, la mère de Dieu, la mère de chacun de nous, que nous puissions, nous tournant vers elle ce soir, recevoir par sa tendresse toutes les grâces dont nous avons besoin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deum. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Benedicimus te,
le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés, sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, sithars, cymbales, pour les faire retentir avec force, en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis, on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entrons dans la demeure de Dieu. Très souvent, nous sommes au dehors, soit dans l'agitation de distractions qui peuvent être bien légitimes, soit dans les inquiétudes de nouvelles qui, presque apocalyptiques, nous annoncent un monde qui se déconstruit. Il y a pourtant ce verset du psaume tout simple que nous avons prié ensemble. Entrons dans la demeure de Dieu. Cette demeure, c'est notre âme, ce lieu intime que chacun porte en lui-même et dans lequel Dieu habite. C'est ainsi qu'on disait que Marie était une femme d'intériorité. Elle avait un cœur qui écoutait. Ses sens n'étaient pas tournés vers l'extérieur pour être au dehors, mais ils étaient éduqués à être au dedans, attentifs au mouvement de l'esprit pour entendre le pas de Dieu, pour sentir sa présence et surtout pour naître de sa parole. Heureuse celle qui a cru à la parole qui lui fut annoncée de la part de l'ange. Heureuse Marie qui, dans sa conscience intime, parce qu'elle est un cœur qui écoute, a su recevoir sa vocation, a su devenir ce qu'elle devait être et demeurer comblée de grâce. Entrons dans la demeure de Dieu. En fêtant Marie aujourd'hui, chacun de nous est appelé à être un enfant de Marie, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se retourner
pour entrer dans son âme et ne pas demeurer au dehors, distrait ou inquiet, mais en son âme, se reposer en Dieu. Ce repos, Marie l'a savouré comme une fille d'Israël, comme une fille de Sion, qui ne vit pas de spectacle mondain, mais qui se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui trouve dans cette parole les éléments qui construisent le monde, les éléments qui construisent des décisions, les forces pour un discernement, l'audace pour engager sa vie. Combien de jeunes sont appelés aujourd'hui à retrouver le chemin de leur cœur pour ne pas rester au dehors d'eux-mêmes comme ces morts qui gisent à côté d'eux-mêmes, mais devenir ces vivants pleins de vie qui savent écouter la parole de Dieu, s'en nourrir, se plaire dans cette intimité de la prière d'un cœur qui écoute. Ce ciel dans lequel Marie entre aujourd'hui est avant tout le ciel de son âme, dans lequel elle est entrée dès qu'elle était toute petite par sa foi. Et nous avons aussi prié avec le psalmiste « Monte Seigneur vers le lieu de ton repos ». Car s'il s'agit bien sûr d'entrer dans son âme, c'est aussi pour monter vers le lieu de son repos. Ascension ou Assomption, élévation, les 7 demeures de Sainte Thérèse nous rappellent qu'une vie de sainteté est, comme le vit Jésus, un abaissement pour être élevé. Malheureux celui qui s'élèvera de toutes ses forces pour conquérir le monde, heureuse celle qui humblement s'est abaissée comme son Fils pour ne pas être au-dessus, mais se mettre au service. Un cœur transpercé, un cœur humilié. Marie a connu cette épreuve d'une vie mise à mort, celle de son Fils, d'un peuple bafoué par le péché, d'une humanité qui demeure dans les larmes, attendant de voir son Sauveur. Marie n'est pas entrée dans le monde en héroïne qui, de toutes ses forces, pouvait sauver le monde. Elle a reconnu sa fragilité, sa faiblesse, sa petitesse, sa pauvreté, pour en faire l'arme absolue qui permet à Dieu d'exercer sa puissance. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Il s'est penché sur sa pauvre servante. La mère que nous avons est dépouillée de toute forme d'orgueil. Elle est habitée de cette humilité que Moïse portait en lui-même et qu'elle vit pleinement. Il est si difficile de ne pas s'appuyer sur soi-même pour construire sa vie. Il est pourtant si beau de s'unir à Dieu pour le laisser nous élever jusqu'à lui dans sa gloire et ne pas construire par nos forces le règne qui serait à notre mesure, mais de laisser le Seigneur construire son règne à travers ce qui en nous est fragile, ce qui en nous peut parfois nous faire peur. Marie, face à Hérode ou face à Caïphe, n'était pas cette guerrière qui renversait tout sur son passage, mais elle était cette femme forte du livre des Proverbes qui sait offrir sa vie dans le secret avec cette persévérance du cœur qui, bien qu'il soit transpercé, n'en continue pas moins d'aimer. Force d'âme que nous demandons aujourd'hui à Marie de mettre en nos âmes pour savoir aimer en toutes circonstances. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, fais-nous monter avec toi vers cette gloire qui suit l'humilité, vers cette plénitude qui est donnée aux pauvres et aux petits. Si Marie a un cœur qui écoute, si son cœur transpercé est resté un cœur qui aime, Marie est aussi ce lieu où elle intercède pour tous ses enfants. Ce lieu d'un sacrifice ou d'un holocauste comme dans le temple de Jérusalem,
Et ça n'est pas vers elle-même qu'elle est tournée, mais vers ses enfants pour qui elle intercède. C'est bien le cœur d'une mère qu'elle porte en elle, et elle jette sur chacun de nous ce regard de bienveillance. Elle intercède pour les pécheurs. Elle attire vers Dieu tous ceux qui sont loin de lui. Elle a une force d'intercession qui est la force même de l'Église. Et si nous prions aujourd'hui ce 15 août, ça n'est pas pour nous-mêmes, ça n'est pas pour nous tenir chaud, et il fait chaud, ça n'est pas pour entretenir une religion, mais c'est vraiment pour offrir un sacrifice de louange, une intercession en faveur de ceux qui aujourd'hui sont perdus et dont Marie est la mère qui peut les reconduire à leur Père. Heureux enfants qui, par leur mère, retrouvent le chemin de Dieu. Elle attire vers Sion, la cité sainte, tous ceux qui sont dispersés, à la manière de David, qui à Jérusalem rassemblait le peuple pour offrir des holocaustes et des offrandes et bénir le peuple au nom du Seigneur. Que le Seigneur nous donne en cette belle veille de fête de l'Assomption un cœur qui écoute, un cœur transpercé qui aime envers et contre tout, et un regard tourné vers les pécheurs pour que, avec Marie, nous puissions intercéder pour le salut de tous. Amen. Credo in unum Deum, Pater Omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Domino Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum,
et dona sacra et apostolica ecclesia. Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. Expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qui nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans la communion de toute l'Église, unie dans un même esprit et portée par l'intercession de la Vierge Marie, qui intercède pour nous auprès du Père au ciel d'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misericorde nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misericorde nobis. Agnus Dei,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Unissons nos prières. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur.
Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal par Jésus le Christ, notre Seigneur. La messe que nous venons de célébrer était offerte pour Arthur, Maxence et Augustin Cadet. Demain 15 août, les horaires sont ceux du dimanche. Vous trouverez les horaires sur la feuille et la messe de 18h30 de demain sera la solennité de l'Assomption présidée par Monseigneur Michel Aupetit, notre archevêque. Et dimanche, à nouveau les horaires du dimanche et dimanche soir, nous retrouverons Monseigneur Leproux pour présider la messe de 18h30. Nous sommes en communion avec la procession mariale de l'association Le M de Marie qui ce soir est à Notre-Dame des Victoires et qui demain sera à Montmartre au Sacré-Cœur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.